la reprononce pas parce qu'il est cette parole. Voilà une chose absolument incroyable. Si tu touches cette éternité et tu imagines ce que tu touches. Donc il dit, Dieu dit. Il dit, la chose est dite. Lumière soit. Yei or. Lumière fut. Vaï or. Première fois que le mot lumière apparaît. Lumière soit, c'est absolument extraordinaire. Parce que la première fois que le mot parole et le mot lumière sont dits, ils sont côte à côte. Ces deux mots qui se touchent. Ior, soit lumière, vayomer Elohim. Il a dit Elohim. Je vous rappelle, au passage, pour ceux qui ne le sauraient pas, mais il y en a d'autres qui le savent, bien entendu, que vayomer, c'est un mot qui est construit dans une conjugaison hébraïque qui s'appelle le vav conversif, qui n'existe que pour la Torah, qui n'existe que pour la Bible, C'est-à-dire que c'est un mélange intelligent, mais écoutez vraiment, c'est surnaturel, qui produit que le futur devient le passé et que le passé devient le futur. Autrement dit, Vayomer Elohim, on l'a traduit évidemment avec le vav conversif au passé. Dieu a dit, mais en réalité est inclus à l'intérieur de cette idée, mais c'est Dieu est en train de le dire et demain il le dira encore. Mais pourquoi? Parce que c'est le même mot pour bien vous montrer que la parole qui est dite, c'est une parole d'éternité. C'est une parole d'éternité. Quand Dieu dit « Vayomer Elohim, Ior », écoutez ce que je vais vous dire, c'est absolument inimaginable. Dans la tête des croyants, dans la tête et la pensée des croyants, lorsqu'il est crié « Ior », soit lumière, dans la tête des gens, ça s'était passé il y a au moins 6000 ans. Mais mes amis, non, pas du tout. Yei or, c'est maintenant. Et Dieu ne le redit pas. Et c'est aussi demain, mais il ne le redit pas. Il est Yei or. Lumière soit. Aujourd'hui, lorsque tu es confronté, exposé à la lumière, en réalité, tu es exposé à l'éternité de la parole, du commencement, du milieu, de la fin et de tout ce que tu peux imaginer. Il n'y a aucune différence pour lui. C'est pour vous montrer que cette lumière ne peut disparaître parce qu'elle n'a ni commencement ni fin. Vayomer Elohim, il a dit, Dieu a dit, il a dit Dieu. Yei or, lumière soit. Et tout à coup, un drame, nous disent les rabbins, nous disent, il y a un drame qui s'est produit. Vaï or. Ils nous disent, mais qu'est-ce qui s'est produit? Eh bien, lumière soit. Et en français, la traduction nous dit, et Dieu dit, donc lumière, je prends la traduction, que la lumière soit, et la lumière fut. L'idée de la lumière pour les hommes, pour l'Église en général, c'est quoi le texte? Qu'est-ce qu'il nous dit ce texte? Mais la compréhension basique de ce texte, c'est que la lumière soit, donc on confirme la chose, et la lumière fut. Et la lumière fut est une confirmation de la lumière qui est. Les rabbins nous disent, faites attention, parce que là, il y a un problème qui se pose. Et l'apôtre Jean, lui, l'a très bien compris. Lorsque Dieu dit « lumière soit », elle est là. On n'a pas besoin de le redire une seconde fois, elle est là. « Vaï or ». Et la lumière fut, c'est-à-dire qu'elle était et elle n'est plus. Elle s'est retirée, elle s'est cachée. Et c'est ainsi que l'apôtre Jean commence son évangile. La lumière est venue dans le monde et les siens ne l'ont pas reçue. Elle était là, mais ils ne l'ont pas reçue. Donc, pour parler de cette lumière incréée, nous allons dire encore quelques mots, puisque le but aujourd'hui, c'est d'expliquer de quoi Yeshua est en train de parler avec les Juifs. Il se trouve là devant ce peuple juif et il leur parle, et il leur dit « Vous êtes la lumière du monde ». Voilà, et il leur dit, écoutez, vous n'êtes pas fait pour vous cacher, vous n'êtes pas fait pour vous mettre en dessous d'un boisseau, vous n'êtes pas fait pour... Non, vous êtes mis comme sur une montagne, une haute montagne, et sur cette montagne, vous ne pouvez pas vous cacher, vous devez briller.
Mais pas briller de n'importe quelle lumière, briller de la lumière incréée. J'ai fait 4 développements, je les ai concentrés en 4 pour simplifier la compréhension au sujet de la lumière. Et j'ai décomposé les 4 idées. La première idée, elle est la suivante. Le mot lumière est donc collé avec 4 idées qui précèdent. Je vais les citer dans l'ordre. La première, c'est ce qu'on appelle le tohu vavohu. Tohu vavohu, c'est ce qu'on appelle informe et vide. Pour ceux qui ont eu la curiosité d'écouter mes cours sur la lumière, j'avais déjà donné des cours et sur la matrice du commencement de l'univers, j'avais expliqué que tohu vavohu, qu'on appelle en français informe et vide, n'avait probablement pas la même idée que dans la pensée hébraïque. Surtout que informe, le mot tohu, écoutez, c'est absolument extraordinaire. Lorsque le mot tohu est créé, ou plutôt prononcé, tohu, eh bien on va lui rajouter juste une lettre à la fin, et la lettre de la fin qu'on va rajouter, c'est le même, comme la lettre de l'eau, maïm, et le mot tohu devient théom. Et le théom, c'est quoi? Et c'est ce qu'on appelle l'abîme. Donc en fait, quelque chose est très surprenant dans ce texte hébreu, et encore là, je crois que les rabbins avaient bien raison de nous dire qu'on peut lire le texte de 70 façons différentes. Je me demande même si c'est pas plus. Mais enfin, 70, c'est déjà beaucoup pour un seul verset, si on peut expliquer 70 façons différentes. Donc nous avons la première chose que nous rencontrons, c'est d'abord, c'est le tohu vavohu. D'accord? Là où se connecte donc la lumière. Deuxième chose, c'est ce qu'on appelle les ténèbres et l'abîme. On appelle ça, les ténèbres, on appelle ça donc rocher et l'abîme, théom. Rocher, les ténèbres, alpnei théom. Et on a des idées ici très intéressantes, c'est que les ténèbres sont connectées. Écoutez bien, c'est surprenant, concernant la lumière. Les ténèbres et la lumière fonctionnent ensemble. Il y a un texte dans le prophète Isaïe où Dieu dit quelque chose de très surprenant. C'est moi qui ai fait la lumière et c'est moi qui ai créé les ténèbres. Voilà un texte absolument incroyable. Alors qu'en général, on a toujours tendance à nous dire, mais attention, les ténèbres, c'est le diable, la lumière, c'est le Seigneur. Et Dieu nous dit, mais pas du tout, mes amis, pas du tout, pas du tout. C'est moi qui ai créé les ténèbres et j'ai créé la lumière. Et nous apprenons que dès le commencement de l'univers, eh bien, la création, c'est Dieu qui la met. Évidemment que dans l'Église, on a beaucoup dit, entre autres, même certains rabbins, je le dis également à certains niveaux, que les ténèbres, c'est parce que la terre a été mise sans dessus-dessous, et que, voilà, le monde qui était parfait, le monde parfait est devenu une catastrophe, et c'est un abîme impossible. Mais nous avons une autre idée qui se dégage, c'est que les ténèbres et la lumière fonctionnent de pair. La lumière, on aurait l'impression que lorsque de la lumière vient, les ténèbres disparaissent. Si la pièce est noire, j'allume ma lumière, ben la pièce s'éclaire et là les ténèbres disparaissent. La Bible nous dit non, attention, la notion de lumière et de ténèbres, ce n'est pas des choses qui s'annulent l'une l'autre. Ce sont des choses qui s'ajoutent l'une avec l'autre. La lumière peut très bien briller à l'intérieur de la ténèbre sans que la ténèbre disparaisse. Ainsi, ce qui est surprenant, c'est que Yeshua venant en Israël rentre dans ce peuple, il est la lumière et la Bible nous dit que les ténèbres ne l'ont pas reçu. Et pourtant, il était à l'intérieur. Vous comprenez comme c'est quelque chose de tout à fait incroyable. On est dans des dimensions de Torah absolument différentes de ce qu'on peut imaginer. Mes amis, je ne vais pas le temps de tout vous dire aujourd'hui, mais vous allez retourner sur YouTube, vous allez écouter ou sur le site, et vous allez chercher les cours que j'ai donnés sur justement ces matrices fondamentales. C'est absolument, mais inimaginable. Comment Dieu a conçu ce monde avec cette matrice. Et là alors, la chose suivante, c'est ce qu'on appelle Ruach Elohim. Le Ruach, c'est le souffle. C'est également traduit l'esprit. On peut également traduire le vent. Mes amis, vous savez, je vais vous dire une chose absolument incroyable concernant ce que Dieu a fait. La terre sur laquelle vous êtes, là,
en Suisse, au Canada, en Belgique, en France, partout. La terre sur laquelle vous êtes, mes amis, ce n'est qu'un reflet céleste. Ce n'est qu'un reflet de Dieu. La Bible nous dit une chose extraordinaire. Les gens, il dit, c'est Paul qui le dit, excusez-moi, il va dire, ils sont impardonnables de ne pas croire. Impardonnable, dit-il, c'est pas possible parce que la nature nous révèle que Dieu existe. Hier, j'étais dans la nature avec mon épouse et j'aime énormément, on va se promener parfois 1 heure ou 2. Après les cours, on prend un peu d'air pour se faire du bien là, et je promenais. Et on était le long de la rivière. Et je regarde cette rivière qui coule, magnifique, elle coule. Et puis, je disais à mon épouse, tu te rends compte que cette eau que tu vois, en fait, elle était avant là-haut. C'est Dieu qui a partagé les eaux avec les eaux. Tu te rends compte qu'elle était, elle a la mémoire du ciel. Et là, il y a une péniche qui se met à passer. Et je dis, elle est portée de façon inimaginable par une force de l'eau que tu ne peux même pas imaginer. Et puis je regarde le ciel et je vois les nuages. Et je dis, tu vois, je dis à mon épouse, tu vois mon amour, regarde ces nuages. Ils étaient magnifiques. Moi, je sais pas vous, mais moi je suis, entre guillemets, un admirateur des nuages. Je vais vous dire pourquoi. Parce que depuis le commencement du monde jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas 2 nuages qui sont les mêmes. Jamais 2 les mêmes. Mais hier, ils étaient tellement magnifiques. Je dis, tu vois ces nuages, je dis à mon épouse, tu sais comment on appelle ça en hébreu? On appelle ça Hanan. Vous vous rappelez hier de ce que je vous avais dit, avant-hier, pardon, Rahanan, la tête dans la nuée, la tête de nuée. Mais ces nuages-là nous rappellent immédiatement la nuée de gloire. Mes amis, tu te promènes, tu regardes la nature, tout rappelle que Dieu est le créateur de l'univers. Comment le monde peut-il être incrédule? Et je vais vous dire, vous savez que Dieu n'a jamais créé l'homme dans l'incrédulité. Même l'Adam, après avoir péché, n'était pas incrédule. Autrement dit, l'incrédulité, c'est atteint un niveau de l'humain qui est une déchéance absolument mais incroyable. Même Adam, lorsqu'il a péché, Dieu lui a parlé, il a encore discuté avec Dieu. Il n'a pas dit, ben, Dieu n'existe pas, je ne crois plus. Non, il savait qu'il existe. Mes amis, Tohu Vavohu, premier point. Rocher apni Tehom, les ténèbres et l'abîme, deuxième chose. Ruach Elohim, troisième chose. Et la dernière, c'est Maïm, de l'eau. De l'eau. Et au moment où les 4 choses ont été citées, vient la parole. Tout à coup, Dieu exprime ce qu'il est véritablement, et il dit, Vayomer Elohim, il a dit Elohim. Qu'est-ce qu'il a dit? Ié Ior, lumière soit. Et cette lumière, qui est la création fondamentale de Dieu, elle est en train de... C'est comme si tout à coup, il y avait eu un hurlement gigantesque dans le ciel, gigantesque hurlement, qui a fait que cette lumière s'est mise à sortir de la matrice. Elle a provoqué je sais pas, les grands savants nous disent, ils appellent ça comment on appelle ça, le Big Bang? Comme ça ils appellent ça? Je ne sais plus comment on dit ça en hébreu, il y a une autre expression, je ne sais plus, enfin bref. Et cette lumière est en train de prendre, comme s'il y avait une explosion fabuleuse. Et mes amis, le monde, Dieu nous dit une chose au sujet de cela. Il nous dit que le monde est en train, cette parole est en train de s'étendre constamment. C'est toujours la même, elle s'étend constamment. Faites une expérience que je fais à chaque fois que je vais me promener le long de la rivière. J'aime faire une expérience qui à chaque fois me rappelle un grand secret divin. Ça paraît tellement basique, mais tellement enfantin. Et pourtant, il y a un mystère d'une puissance incroyable. Je prends un caillou et je le jette dans l'eau. Et au moment où il tombe dans l'eau, l'impact produit des ondes qui s'étendent de plus en plus. Elles partent toujours du centre. Mes amis, c'est ça, Dieu. C'est une lumière qui a pris un coup d'une violence. Vayomer Elohim Yeyor, la
pierre tombe dans l'univers et tout à coup la lumière est en train de se répandre et elle ne peut même plus s'arrêter, cette lumière. Elle ne s'arrête plus. C'est une lumière dont nous ne pouvons à peine comprendre ce qu'elle représente. Et lorsque Yeshua va voir le peuple d'Israël et il leur dit « Mais vous êtes la lumière », il dit « Vous êtes cette lumière. Vous, c'est vous. Vous êtes, non seulement vous la portez, mais vous êtes la lumière dans ce monde. » Dieu a fait avec Adam quelque chose d'absolument incroyable, mes amis. Il faut, pour comprendre la parole et toute la force de la parole de Yeshua qui dit à son peuple, vous êtes la lumière. Et la lumière est venue dans le monde. Il y a quelque chose de très très incroyable dans ce texte. Absolument surprenant. C'est qu'en réalité, lorsque Yeshua leur parle et qu'il leur dit, vous êtes la lumière du monde, Yeshua sait très bien qu'Israël n'a pas atteint le but que Dieu voulait qu'ils atteignent. Et pourtant, il leur dit, vous l'êtes, mais il y a quelque chose qui n'a pas été compris. Il vous manque quelque chose, mais vous êtes quand même cette lumière. Pour comprendre le principe de l'amour de Dieu pour son Adam, et que son Adam revienne dans la lumière, il faut comprendre une chose. Mais qui est Adam ? Qui est cet Adam? Comment est-il possible que cet Adam porte cette lumière? Comment est-il possible que cet Adam ait cette dimension lumière absolument inimaginable? L'Adam fondamental, mes amis. Parce que nous voyons aujourd'hui de nous. Aujourd'hui, pour parler de l'Adam, il y a quelques années, j'avais rencontré aux États-Unis, j'étais là, il y a déjà au moins une bonne vingtaine d'années, je pense. Oui, une bonne vingtaine d'années, j'étais aux États-Unis. Tenez-vous bien, j'ai rencontré Miss America. Ça y est, Miss America. Et une femme, écoutez, vraiment magnifique, vraiment. Celui qui n'a pas la tête en face les yeux bien en face des trous, je vous dis, lui, alors il tombe dans le panneau. Hein. Une femme magnifique. Magnifique. Et les gens regardent cela en disant, voilà, elle a été élue la plus belle femme des États-Unis. Bon, je ne sais pas si c'est vrai, hein. Il y a toutes celles qui ne se présentent pas, mais enfin dans celles qui sont présentées. Et je me dis, mais cette beauté que nous appelons nous beauté, mes amis, à côté de ce que Dieu avait créé, mais c'est la misère noire. Rien. C'est une ténèbre. Il ne reste rien de ce que l'Adam était réellement au début. Un être absolument inimaginable, capable de porter en lui la dimension de la lumière à un niveau tel que tu ne peux même pas imaginer. Donc nous allons dire quelques mots sur Adam pour comprendre comment lui est capable de porter la lumière. Ce n'est pas tout le monde qui est capable. Ce n'est pas même l'animal qui a été conçu, qui a été créé, qui a été fait, ne porte pas cette dimension lumière. Lorsque l'on parle d'Elohim, on dit Betsalmeno kidmutenu. Betsalmenu kidmutenu. Il créa, Dieu créa, écoutez bien, il créa l'Adam dans son image comme semblable à lui, traduisons-le comme ça. Il y a donc deux idées très intéressantes. La première, c'est que Adam a été fait comme l'image de Dieu. Quand on dit Betsalmenu, le Bet c'est dans son image, ou comme allant vers son image, ou comme venant de son image. On a toutes ces idées dans une seule lettre. C'est pourquoi je vous dis que la lettre hébraïque contient la dimension absolument fabuleuse, une dimension extraordinaire. Ainsi, Betsalmeno, il est dans son image, l'Adam. Étant dans son image, il est tellement proche de Dieu. D'ailleurs, la Bible nous dit que Dieu a fait l'homme très très proche de lui. C'est extrêmement proche de lui. Betsalmeno kidmutenu. Kidmutenu, ça vient de la racine, écoutez bien, c'est intéressant.
Kid moutenu, on entend kid, ça veut dire comme, dalet même, qui produit domé, la racine domé, qui produit Adam. Qu'est-ce que l'Adam? L'Adam, c'est celui qui ressemble. Nous avons la même racine dans Adam que dans Kidmoutenu, comme notre ressemblance. Autrement dit, qui est Adam? Littéralement, dans la racine hébraïque, c'est celui qui a été tiré de l'image comme étant semblable à Dieu. Il y a une proximité incroyable de l'Adam. C'est pourquoi il est le seul être créé, fondamentalement capable de recevoir la lumière du commencement. Il est si proche de Dieu. Je voudrais vous poser une question à vous, mesdames qui êtes en ligne et qui êtes des mamans. Combien avez-vous attendu votre enfant lorsque vous étiez enceinte? Ben, 9 mois. 9 mois. Pas 10, pas 11, pas 6. Parfois, il peut y avoir des exceptions, mais normalement, 9 mois. Pourquoi 9? Parce que c'est tellement proche de 10. Parce que 10, c'est la première lettre du nom divin. He, Vav, He, 5 et 5, Yud, 10. Et Dieu dit, j'ai fait mon Adam, mais si proche de moi que sa valeur à lui, c'est 9. Adam, 45 ou 9. Ainsi, la femme, quand elle met au monde, elle est tellement proche du divin. Une femme qui met un enfant au monde, elle est tellement proche. Je crois qu'il n'y a rien de plus proche du divin que lorsqu'une femme met un enfant au monde. Là, on touche. On est en train de toucher le ciel. On est en train de toucher la nature divine. C'est pourquoi je vous assure qu'aujourd'hui, dans tous ces avortements qui ont lieu sur la terre, on est en train de détruire cette image de la femme capable d'être à un niveau de la lumière céleste. Et d'ailleurs, qu'est-ce que c'est qu'une femme enceinte qui met un enfant au monde? C'est un être capable d'amener un être nouveau à quoi? À la lumière. À la lumière. La première chose qu'un enfant, les yeux fermés, puis là, quand il ouvre ses yeux, progressivement, il voit, au début c'est flou, mais après son regard s'affine et il voit. Pourquoi il voit? Parce que ses yeux sont ouverts à la lumière. Autrement dit, la notion adamique, c'est une notion absolument fabuleuse parce qu'elle contient totalement cette capacité d'ouvrir les yeux d'un être nouveau vers la lumière. Voilà une des fonctions adamiques. La fonction adamique d'Israël, fondamentalement, c'est quoi? Tu es mon fils premier-né, tu es mon Béror. Je t'ai engendré. Mais alors, si tu m'as engendré, c'est que je suis quasiment comme toi. Dieu dit, tu es très proche de moi. Et ton travail, c'est que tu vas ouvrir les yeux et tu vas ouvrir la lumière. Tu vas engendrer des personnes comme toi pour que leurs yeux s'ouvrent à la lumière. C'est pourquoi lorsque Yeshua est en train de leur dire « Vous êtes la lumière », c'est-à-dire plusieurs explications. D'abord, vous êtes la lumière, vos yeux se sont ouverts. Puissent-ils s'ouvrir vos yeux? Et Yeshua va dire une chose qui est fantastique, absolument terrible. Il dit « Si la lumière », écoutez, il parle aux Juifs, écoutez bien ce qu'il dit. Voilà un texte très surprenant. Si la lumière qui est en toi est ténèbres, mes amis, combien seront grandes ces ténèbres? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais si la lumière est en toi, comment peux-tu être dans les ténèbres puisque la lumière est en toi? Mais il dit si la lumière est en toi, si la lumière qui est en toi est ténèbres, c'est-à-dire si tes yeux sont fermés, si tu n'as pas la capacité des yeux qui s'ouvrent, mais sur quoi? Sur quoi? Mais sur la lumière de la parole de Dieu. Qui est quoi? Et Yeshua parle. Il parle de la Torah, il parle des prophètes, et il parle de tous les écrits, ce qu'on appelle le Tanakh. Il dit, si le Tanakh qui est en toi n'est pas lumineux et n'est pas une source de lumière, c'est-à-dire que tes yeux sont complètement fermés, tu es aveugle sur cela. Il dit, mais combien grandes seront tes ténèbres? Vous comprenez le texte?
Voilà une explication absolument, mais incroyable. Si la lumière qui est en toi est ténèbre, c'est-à-dire si le Tanakh, si la Torah n'est pas ouverte à tes yeux, combien seront grandes tes ténèbres? Dieu crée Adam tellement proche de lui, avec une structure telle qu'il est capable de porter la lumière céleste. Il est capable de porter cette lumière. Et voilà qu'il est dans son jardin d'Éden. On ne va pas rentrer dans toute la dame, sinon on en a jusque après-demain et encore après-demain. Et ce serait beaucoup trop long, mais raccourcissons maintenant le sujet. Et voilà que l'Adam est créé unique. Il le crée à la fois mâle et femelle. Il le crée mâle-femelle. Et l'Adam, Dieu lui donne des règlements, des règles. Il est dans un jardin de gloire. Un jardin absolument inimaginable. Un jardin où la présence de Dieu est totale. La lumière divine est totale. Lui-même est un être lumineux. Un être dont la gloire est en train de le couvrir. C'est pourquoi l'apôtre Paul va dire ceci. Que celui qui a péché, il est privé de la gloire. Privé de gloire. Mais quelle est cette gloire? Quelle est cette capacité de la gloire de Dieu? Cette gloire rayonne dans l'univers. Au moment où la phrase a été dite « Yehi or », la pierre est tombée dans l'eau, si je puis m'exprimer ainsi, et elle ne cesse de produire des ondes. C'est tellement violent que ça ne peut jamais s'arrêter, jamais s'arrêter, jamais s'arrêter. Et voilà que l'Adam, lui, est privé de cette gloire. Cette lumière qui était sur lui, qui le couvrait, qui l'habitait. Les rabbins vont même jusqu'à nous dire que c'était un homme qui était complètement transparent. Vous savez, c'est quelque chose, quand transparent, tu voyais à l'intérieur, à l'extérieur, on passait à travers, rien n'était caché, rien n'était caché. C'est pourquoi ils n'avaient pas honte d'être ce qu'ils étaient. Mais tout à coup, le péché rentre. Je ne rentre pas dans les détails, mais le péché rentre. Et voilà que cette lumière qu'ils portaient en eux devient comme si elle avait disparu. Et la dame commence à avoir peur. Dieu lui dit, mais Adam, mais qu'est-ce que tu as fait? Elle dit, ah, j'ai eu peur, j'ai peur. J'ai peur. Je me vois tel que je suis maintenant. J'ai perdu la gloire. Perdu cette gloire. Mais Dieu a un but. Dieu a un plan. Il va faire venir sur cette terre un peuple qui s'appelle Israël. Et de lui va partir un projet absolument extraordinaire. Réparer le monde. Porter la réparation du monde. Afin que la gloire perdue revienne. Et que nous puissions de nouveau avoir part à cette gloire. C'est pourquoi lorsque Yeshua dit « Mais si la lumière qui est en toi est ténèbre », mais c'est un cri d'effroi. C'est pas des mots pour des mots, c'est un cri effroyable du Messie. Lorsqu'il leur dit « Mais si la lumière qui est en toi est ténèbre, alors que Dieu t'avait mis sur cette terre pour être le porteur de cette lumière, afin que tu révèles au monde, aux hommes cette lumière, et que tu leur fasses connaître quoi ?» Il leur dit que tu leur fasses connaître la gloire de Dieu, que tu leur fasses connaître cette gloire. Dieu, qu'est-ce qu'il désire? Que l'humanité revienne et qu'elle retourne à la gloire fondamentale. C'est tellement inimaginable, tellement incroyable, incroyable. Je pense que lorsqu'on lit les évangiles, il faut transposer tout ça dans des niveaux extraordinairement élevés. Qui est le Messie? Qu'est-ce qu'il est venu faire? Qui est Israël? Et lorsque Yeshua est en train de leur dire, mais la lumière est ténèbre en vous, mais c'est un cri d'effroi. Un cri d'effroi, terrible, terrible. Une souffrance. Yeshua vient au milieu de son peuple, et la Bible nous dit, il est venu parmi le monde. Non! Même si c'est vrai qu'il est venu dans le monde, il est venu parmi les siens. Il est retourné dans une matrice, et la matrice Israël qui contient le Messie est malade si elle n'est pas morte, quasi morte.
Et à ce moment-là, il est dit, mais la matrice, c'est-à-dire la ténèbre, ne le reçoit pas. Et la lumière qui est là, la lumière, vous voyez bien qu'elle peut rester avec l'obscurité. Pourtant, la lumière est là, mais les ténèbres subsistent. Il va falloir une réparation. Il va falloir qu'Israël soit réparé. Quelle histoire, quelle aventure, mais quelle aventure! Privé de la gloire, perte de la lumière.